je suis avec Lily de Mes Mains et Toi, qui va nous parler de sa pratique. Mais avant, évidemment, je vous remercie de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Alors, bonjour Lily, merci Bonjour. de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Première question Lily, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à ta pratique aujourd'hui? Alors, donc moi je suis Lily, je suis une ancienne assistante maternelle. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 10 ans. Et puis au cours de ce métier-là, j'ai pu rencontrer du coup les familles et je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins. En tant que femme enceinte déjà aussi, pour les bébés, pouvoir les comprendre et toutes ces choses-là. Donc du coup, dans un premier temps, je me suis dirigée sur une formation pour les signes. Donc j'ai signé avec les petits que j'avais en garde, j'ai aussi signé avec les miens. Et puis de fil en aiguille se sont rajoutées plusieurs formations, dont les massages pré- et post-natal, les bains, les massages bébés, et plus. Okay. Voilà. Quand tu dis les signes pour petits, en fait, petit, c'est quel âge pour toi Alors, tant dans les enfants qui sont en période préverbale, donc tu peux commencer à utiliser les signes dès la naissance de bébé, déjà toi en tant que parent pour te familiariser aussi avec ça, parce que tout le monde n'est pas forcément, voilà, tout le monde n'est pas spécialement gestuel. Et puis, c'est pendant toute la période préverbale. Donc, jusqu'à, oui. Ça peut être après, tout dépend de l'enfant. Avant 2 ans, en fait. À peu près. Et puis après, il y en a, il y a des enfants qui ont plus de difficultés aussi à la communication. Donc c'est aussi un outil supplémentaire, justement, un peu comme une aide. D'accord. Parce que tu as des enfants, beaucoup, ils vont bafouiller sur des mots et du coup, ils vont peut-être être un peu frustrés de ne pas réussir à communiquer comme il faut. Du coup, utiliser le signe en même temps que la parole, c'est vraiment un plus. Et du coup, dans ta pratique, j'ai vu que tu faisais des bains enveloppants. Du coup, tu t'axes vraiment sur l'enfant et son accompagnement? Alors, c'est pas comme le bain thérapeutique, même si effectivement il y a quand même autant de bienfaits que le bain thérapeutique. Moi, j'étais plus. Alors, déjà, parce que par rapport à mon domaine, j'ai pas le mot, mais. Ton domaine de prédilection? Merci! C'est plus les bains enveloppés qui m'ont parlé, et puis par rapport à mon travail, en fait, il fallait certains diplômes pour pouvoir justement faire le bain thérapeutique de Sonia. Donc, les choses ont fait que je ne me suis pas du coup dirigée là-dessus. Je me suis dirigée sur les bains enveloppés. Et finalement, même si l'approche est aussi tout autre, on travaille aussi quand même sur le bienfait du bébé. Chez nous, c'est la priorité. Mais qui dit bébé dit forcément les familles autour. Et un accouchement qui s'est passé un peu trop vite ou trop long pour bébé, ça peut aussi avoir des répercussions sur tout son bien-être. Et puis, s'il y a eu une césarienne, s'il y a eu prématurité, le fait aussi de pouvoir proposer ces temps-là aux familles, c'est très important. Moi qui ai vécu une césarienne, je peux vous dire que si j'aurais pu avoir justement un temps comme ça m'aurait certainement changé beaucoup de choses. C'était un très très long mois. Oui, bah tu vois. C'était beaucoup trop long. Ouais. Bah, tu vois, comme quoi finalement. Oui, c'était une épreuve. Après, c'était compliqué. Oui. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, les parents ont besoin de ça, de pouvoir aussi de se rendre compte de ce que bébé pouvait ressentir, de ce qu'il pouvait vivre aussi à ce moment-là. Et c'est important, et puis c'est beau à voir, parce qu'autant je suis focalisée sur bébé, mais autant qu'est-ce que c'est magique de voir le regard des parents. Et du coup, c'est ton expérience d'assistante maternelle vraiment qui t'a amenée vers cette spécialité Des bains enveloppés, alors pas spécialement en tout cas pour celui-ci, mais c'est vrai que quand on commence à se former et puis à s'intéresser sur tout ce qui peut être fait pour le bienfait des familles, finalement on rencontre beaucoup de choses, on voit beaucoup de personnes aussi. Et moi c'est les rencontres. Je trouve que toute ma vie elle a été faite de ça, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire m'ont guidée en fait. Bah voilà. Et du coup, mon expérience aussi en tant que maman, pour ma première expérience comme telle, et du coup c'est vrai que, et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs par rapport à ma fille, mais je pense que vraiment si je fais ce travail-là, c'est parce qu'on a vécu ça. D'accord, oui. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur aussi. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, et je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'aurais envie de faire, mais je suis en soif d'apprendre et de comprendre, et c'est vrai que le bain enveloppé, pour moi, il y avait aussi cette particularité de me dire, si je le fais, je sais pourquoi je le fais. Quand je vois les familles, ce qu'elles me renvoient aussi derrière, les bienfaits que ça peut avoir, oui, c'est ça. Un bébé apaisé, qui se sent mieux,
c'est magique en fait. Ça donne envie de continuer forcément Ouais. du coup, évidemment. Bah oui, oui, tout à fait. Alors j'ai vu également que tu avais d'autres spécialités que je ne connais pas du tout, donc tu vas pouvoir m'en apprendre un peu plus. Je ne sais même pas comment ça se prononce, mais j'ai vu que tu pratiquais du coup des soins laoshi, c'est ça?